Bonsoir. Feu. Alors, ce soir, c'est un projet d'animation qu'on va vous présenter. Et je ne vais pas dire grand-chose, je parlerai un peu plus après. Je vous laisse juste rencontrer Serge, notre petit personnage. Voilà, bon visionnage. Je m'adresse aujourd'hui aux personnes dont les cœurs battent d'indignation, aux artistes de la révolte, et à ceux et celles fatigués du système figé, et à ceux qui savent que l'art n'est jamais neutre. La lutte, dans ses multiples formes, est habitée par les vibrations de notre époque. C'est dans ce sens que vient la possibilité d'imbriquer l'art dans celle-ci. Dans les limites et l'usure du corps qui travaille, à travers les besoins d'exister des minorités, sous les révoltes des opprimés, naissent des envies de se rassembler, de faire converger les luttes et de revendiquer les droits. L'artivisme est une véritable bataille culturelle. Le but de celle-ci, chercher à susciter la réflexion et l'émotion. Ce rassemblement d'artistes et de militants utilise l'art comme un moyen d'action et de résistance avec l'ambition de repenser le monde et d'inspirer des transformations collectives durables. Personne recule. Il est nécessaire de s'approprier ce qui nous reste encore d'accessible à travers l'émotion et la réflexion par des manières simples et efficaces de s'exprimer. Ça marche pas. C'est bon ? Ah oui. Qu'est-ce qui nous reste d'accessible ? Ça, c'est la bonne question. Je voudrais faire un petit mot parce que je suis étudiante aux Beaux-Arts. Je voudrais remercier Madame Moncey pour la petite coupe budgétaire de 100 millions d'euros. Super. Et c'est dans ces questionnements-là que se pose la question de l'artivisme. On voulait parler justement de comment lutter avec des formes d'art. Qu'est-ce qui nous reste comme place quand on manifeste, quand on essaye de faire entendre sa voix et que rien ne change. Quelle place on peut prendre ? Bon, manifestement, aujourd'hui, on essaye de prendre celle-ci et de poser des réflexions. Donc, tu peux changer BDH. On est parti à partir d'un manifeste qui a été rédigé par des personnes de notre équipe, donc Mira et Anselme. Un manifeste autour de comment être artiviste. Et ces deux personnes ont été rencontrées, le collectif Le Bruit qui court, qui est un collectif d'artivistes et qui se pose des questions autour de l'action collective et de l'action tout court en tant qu'artiste. Et on est parti de ce manifeste pour en faire un projet d'animation. Le projet d'animation, il se voulait économe. Et dans sa manière d'animer, on a utilisé la technique du banc-titre pour... c'est une manière aussi de ramener la matière. On peut utiliser toutes sortes de matières. Notamment ici, on a utilisé beaucoup de papier, beaucoup de carton. Et il faut penser à une chose, c'est que dans notre équipe, il y avait des personnes qui n'avaient jamais fait d'animation. Et comment inclure ces personnes-là dans ce projet ? Dans ce projet-là aussi, on a voulu mettre en place... Média, est-ce que tu peux... Je suis un peu décousue. On a voulu profiter des qualités individuelles de chaque personne. Donc, il y a des personnes qui étaient plutôt douées en son, plutôt douées en acting. Il y en a qui étaient super forts pour nous maintenir moralement. Merci Marie-Lou. Donc voilà, on s'est vachement inspiré
des fanzines des années 60 du monde punk, notamment tout cet aspect collage, rapiessage. Donc c'est des fanzines qui étaient donc c'était des éditions qui étaient faites à la mano pour revendiquer des droits, pour revendiquer des pensées politiques. Et on a voulu retrouver cette esthétique-là dans le film. Le film, c'est un pilote à la base qui se voulait documentaire, donc interroger l'artivisme et au sein de interroger l'artivisme, interroger des travailleurs, des artistes, des non-artistes, des sociologues. En fait, ce serait une série de petits courts-métrages d'animation. L'animation qui serait toujours très conçue comme un geste, c'est-à-dire que il n'y a pas de chichi très technique. C'est comment on s'empare de la matière pour tenir un propos, pour ramener visuellement ce qu'on entend. Et est-ce que tu peux changer de slide? La question du collectif, elle était hyper importante dans ce projet, parce que l'artivisme, le film que vous venez voir, c'est une sorte de manière de proposer de l'artivisme. C'est une manière de lutter. Donc, au sein de cette équipe, tout le monde a mis la main à la pâte. Certains ont découvert l'animation, d'autres connaissaient déjà. Mais et c'est comment par des manières d'art de se regrouper autour d'une pensée commune et d'un engagement politique. Tu peux. Ouais, il y a la place du son. Le son est aussi important que le visuel. Le son, c'est un texte qu'on a écrit avec Mira. Je veux dire le texte, oui, on l'a écrit avec Mira, donc c'est coucou Mira qui a travaillé sur le montage son et le montage tout court et voilà comment on pouvait ramener des formes artistiques et transversales dans ce projet. Je crois qu'il me reste plus beaucoup de temps, mais et ben, je crois que j'ai dit tout. C'était un peu décousu, pardon. C'était super. Il reste du monde qui descend encore. Bravo pour votre film et pour le projet. La question de l'artivisme est passionnante. Est-ce que vous auriez un propos sur l'artivisme, et si oui, lequel ? Justement, dans le pilote, on voulait poser une manière qu'on avait de voir l'artivisme, mais on voulait plutôt ouvrir des questions que d'y répondre. En fait, j'avais pas forcément envie de donner mon point de vue, dans le sens où on a mon point de vue, mais je voulais pas que ce soit moi je détiens le savoir, c'est moi qui sais. Justement, on n'a pas eu trop de temps, mais du coup c'est pour ça qu'on s'est on est parti du manifeste, parce que le manifeste c'est déjà une entrevue qui a été faite par des artivistes, par le collectif Le Bruit qui court. Et on a aussi leur point de vue. Et en fait, le but de cette série documentaire, c'était aussi de pouvoir interroger plein de personnes différentes, de milieux sociaux différents, de milieux sociaux différents, pardon, et de métiers différents, et quel est leur point de vue là-dessus, et de pouvoir converger comme ça les positions et les manières de voir, et pas forcément imposer mon propos.
Ouais, moi j'avais une petite question, genre j'avais plusieurs petites questions, pardon. Je vais essayer d'aller vite. En fait, donc j'ai compris que ça avait une forme documentaire, mais je suis un peu perdue au niveau de la narration. J'ai un peu du mal à comprendre si ça va être une forme d'interview, qu'est-ce qui amène d'un court-métrage à un autre, si c'est des interviews, s'il y a une voix off qui mène un peu le tout, si vous avez réfléchi à ça ou pas encore. J'avoue qu'on a pensé au pitch 2 minutes avant. 2 minutes avant qu'il y ait le vote des 22 pitchs. Mais je pense que... Tu veux répondre ? Moi, je pense que oui. De toute façon, il y a un travail de recherche dans chaque documentaire. Et là, le manifeste, il est sur le collectif Le Bruit qui court, qui est un collectif qui est spécialisé dans les performances. Mais l'art politique, il y en a de 1000 façons. Et oui, ça passera forcément par un interview. Mais il faut savoir que la ligne directrice, c'est ce petit bonhomme qui est au centre de notre petit film. Et c'est lui qu'on voulait présenter en fait à travers ce petit teaser, tout en ayant un peu un contenu un peu éclectique visuellement, afin que ce soit agréable et ludique et à poser l'interrogation. Le reste sera peut-être moins fouillis, plus organisé, effectivement, vu le temps qu'on aurait eu en plus. Mais c'était ça l'idée, oui. Dernière question. Bravo pour le travail. C'est impressionnant de voir ce que vous avez pu faire en si peu de temps. Alors, comment vous êtes réparti le travail, si on peut entendre d'autres personnes du groupe, notamment au niveau du son? Je suis très curieux de savoir comment vous avez fait les bruitages. Juste une réponse rapide. Normalement, on n'a plus de temps. Ok, alors les bruitages ont été faits en parallèle de l'animation. On avait 2 équipes du coup, dans les spécificités de chacun, ce que chacun pouvait faire. Le personnage par exemple, il a été animé en 2D numérique, mais il a été rajouté sur le décor fait en papier découpé, donc ouais, tout le monde a pu participer